Vous avez sûrement entendu parler de la loi de l'attraction. Pensez positif et tout ce que vous désirez se réalisera. Et si je vous disais que ce n'était qu'une petite partie de la vérité? Préparez-vous à découvrir ce qu'est réellement la loi de l'attraction, au-delà des clichés et des fausses promesses. Mais avant tout, mes chères voyageuses et voyageurs, il y a mon ouvrage qui sort le 12 novembre et il est en précommande sur tous les bons sites, donc Amazon, Fnac, Cultura, mais aussi votre librairie parce qu'il faut faire vivre les librairies. En tout cas, vous pouvez précommander, vous pouvez m'envoyer la preuve de votre achat et moi je vous laisse l'accès au module 1 de la formation de sortie hors du corps où il y a toute la théorie, mais la théorie des voyageurs, pas la théorie qui vient des bouquins, la théorie qui vient des expériences pour vous aider à comprendre mieux le phénomène et à pouvoir commencer à pratiquer. Voilà, c'était tout, on continue la vidéo. La loi de l'attraction, popularisée notamment par Le Secret de Rhonda Byrne, affirme que nos pensées et nos émotions attirent des expériences qui sont similaires dans notre vie. Byrne explique que chacun de nous a un immense pouvoir de création, et en se focalisant sur ce que l'on veut, on serait capable d'attirer ces éléments dans notre réalité. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette idée ne date pas d'hier. Napoleon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », décrit la loi de l'attraction comme un processus de transformation intérieure, soutenu par le désir et la détermination. Pour Hill, la pensée positive est importante, mais elle doit être accompagnée d'une volonté d'agir et d'une foi absolue en ses capacités. La loi de l'attraction repose sur une perception plus large de soi et de l'univers. Selon Slavika Bogdanov, il s'agit d'un état d'esprit et de cohérence entre nos pensées, nos émotions et nos actions. Ce n'est donc pas seulement un outil de visualisation, mais une manière de vivre avec une intention consciente. Alors, si la loi de l'attraction n'est pas juste une question de pensée positive ou tout simplement de visualisation bête et méchante à appliquer tous les jours, qu'est-ce que cela implique réellement? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va déconstruire, notamment les idées reçues et voir ensemble comment cette loi peut vraiment transformer nos vies au-delà des clichés. Bien avant que la loi de l'attraction ne soit popularisée par des ouvrages modernes ou notamment le film Le Secret, des enseignements profonds sur la nature de l'univers et de l'esprit existaient déjà. Et ces idées étaient enracinées dans une philosophie qui m'est chère, l'hermétisme, et notamment développée dans le Kybalion, et aussi dans les niveaux de conscience décrits par David Hawkins dans Power versus Force. Pour comprendre les bases de la loi de l'attraction, il faut d'abord essayer de s'interroger sur ses sources ancestrales et notamment les 7 principes qui sont dans le Kybalion. Il faut savoir que cette sagesse, dans le narratif qui est utilisé, est transmise depuis des millénaires, peut-être seulement des siècles. Et il enseigne que tout est mental, et vous me connaissez, je dirais plutôt que tout est conscience, et que l'univers entier est une création de l'esprit. Ce principe de mentalisme sous-tend l'idée même de l'attraction. Ce que nous pensons, nous le créons. Je cite, « Le tout est esprit, l'univers est mental. Ce que nous percevons comme matière, énergie et même nos propres pensées est en fait une vibration de l'esprit. » Il y a 2 autres principes fondamentaux qui peuvent s'appliquer dans le cadre de la loi de l'attraction, la loi de vibration et de correspondance, qui expliquent comment nos pensées se traduisent dans la réalité. Tout dans l'univers vibre à différentes fréquences. Toujours selon le Kybalion, la différence entre la matière, l'énergie et l'esprit provient alors uniquement du taux de vibration. C'est la fréquence de nos pensées, de nos intentions qui attirent des réalités similaires en écho avec le principe « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » que vous connaissez peut-être déjà. Par exemple, si on prend un piano, chaque touche a un son précis, bien distinct par rapport aux autres. Imaginez qu'un « La » serait le son du bonheur, de la joie, de la paix. Imaginez que ce son grave et lent serait tout simplement celui de la colère ou de la haine. Si vous vibrez avec un « La » plein de joie et de paix, vous allez attirer à vous tout simplement des actions. Vous allez attirer à vous un environnement qui sera empli de paix et des actions qui vont aller dans ce sens. Si vous vibrez dans les graves, bassement, si vous vibrez dans les basses, et si vous vibrez de façon basse, tout simplement, vous allez attirer des choses qui vont correspondre à cette vibration-là. David Hawkins, dans Power versus Force, explore aussi comment différents niveaux de conscience influencent la puissance d'attraction de nos pensées. Il explique que plus notre état de conscience est élevé, ce que je disais avec le piano, moins nous avons besoin de force pour manifester des résultats.
Pour Hawkins, fonctionner à des niveaux de conscience de paix, d'amour et de courage génère un pouvoir naturel d'attraction sans avoir besoin de forcer les choses. C'est extraordinaire parce que plus on est dans la paix, la tranquillité, l'amour, peut-être l'ouverture et la joie, plus les choses sont faciles. Et c'est normal, c'est même très logique. On ne focalise plus sur le négatif et du coup on a une force pour rebondir au cas de situations et de difficultés parce qu'ils seront toujours là, que l'on soit joyeux ou pas du tout. Je cite, « Lorsque vous opérez à partir de la puissance plutôt que de la force, vous êtes en harmonie avec le flux de la vie, la manifestation devient alors le fruit de votre état d'être. » Vous pensez que la loi de l'attraction ne repose que sur la pensée positive? Attendez de découvrir comment nos émotions et nos vibrations jouent un rôle bien plus essentiel. On entend souvent dire que tout est vibration, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour notre vie quotidienne? Dans cette partie, on va découvrir comment les pensées, les émotions, notre état de conscience peuvent influencer directement notre capacité à attirer ce que l'on désire. Joe Dispenza, dans son ouvrage Breaking the Habit of Being Yourself, explique que nous sommes tous entourés d'un champ d'énergie, une matrice quantique. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Où chaque pensée et émotion produit une vibration unique. Je suis complètement d'accord, nous sommes entourés d'un champ. Nous l'appelons le champ akashique ou alors le champ éthérique. Et c'est de lui que provient la réalité physique. Cette vibration agit comme un signal qu'on envoie dans l'univers et qui attire les événements et les expériences qui correspondent à notre fréquence personnelle. Encore un autre exemple. Souvenez-vous, les voyageurs hors du corps que nous sommes. Il suffit juste d'avoir un certain état de conscience pour être directement téléporté dans une réalité qui va correspondre au niveau de conscience. Et c'est pareil après la mort. Votre niveau de conscience détermine là où vous allez après la mort. Votre niveau de conscience détermine là où vous allez aussi pendant votre vie incarnée. Du coup, si nous vibrons dans des états de peur, de doute et de négativité, nous attirons des situations similaires. En revanche, lorsque notre esprit est en paix et que nous cultivons des émotions d'amour et de gratitude, on s'aligne avec quelque chose qui fait qu'on aura des expériences positives. Et Dispenza va plus loin en montrant que notre vibration est un mélange de notre pensée, qui serait de nature électrique, et de notre émotion, qui serait de nature magnétique. Et là, on retrouve, pour tous ceux qui ont suivi Franz Bardon et l'initiation à la véritable magie, quelques liens avec son enseignement. Ce principe est au cœur de la loi de l'attraction. Pour attirer ce que nous voulons vraiment, il est essentiel d'élever notre vibration, de synchroniser notre esprit et notre cœur et d'envoyer un signal clair et puissant dans l'univers. Ainsi, la loi de l'attraction n'est pas seulement une question de visualisation, mais un alignement total entre nos pensées et notre énergie émotionnelle. Alors, on fait comment pour élever notre vibration, vous me direz? En cultivant des pensées positives, c'est vrai, ok, et en ressentant des émotions comme la gratitude et l'amour. Nous pouvons harmoniser notre esprit et notre cœur. Il y a plusieurs techniques de méditation qui permettent justement de jouer sur le nerf vague qui fait la connexion justement entre ces deux organes. Puis, plus on va pratiquer cet état de cohérence et aussi cet état d'acuité et de lucidité dans notre vie, plus on va devenir créateur, conscient de cette réalité. C'est là le secret. Attendez, et si je vous disais que l'interprétation populaire de la loi de l'attraction peut vous mener à l'effet inverse? On va voir pourquoi il est important du coup de connaître les véritables bases de cette loi. Mais la première erreur fréquente, comme l'explique Mark Manson dans The Subtle Art of Not Giving a Fuck, est de croire que l'on peut tout obtenir simplement en le voulant. Il souligne que cette mentalité peut créer une pression inutile et un sentiment d'échec, si les résultats ne sont pas au rendez-vous surtout. En réalité, la loi de l'attraction devient souvent un piège où l'on culpabilise, croyant que nos échecs viennent uniquement d'un manque de positivité ou de volonté. Et c'est pareil pour la sortie hors du corps. Peut-être que certains d'entre vous qui êtes sur cette chaîne, vous essayez de faire des sorties hors du corps depuis des années. Le fait de ne pas y arriver, vous culpabilisez. Je fais mal, je suis pas assez spirituel, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. C'est de ça qu'on parle. On se retrouve alors avec une armée de personnes qui n'obtiennent pas de résultats, malgré des efforts pour penser positivement, pour faire des visualisations. Eh bien, ils n'y arrivent pas. Tout simplement parce qu'ils manquent à leur vision, qui est simpliste à ce moment-là, l'acceptation qu'il y aura des obstacles. Et c'est ça la réalité de la vie, c'est que la vie, elle va pas s'ouvrir comme ça et nous faciliter les choses. L'idée que chaque pensée négative aussi bloque le succès devient une source de stress et d'autocritique. La vérité, c'est que la pensée positive seule n'est pas suffisante. Mark Ronson le rappelle d'ailleurs que la vie est pleine de défis et que l'acceptation de ces défis est essentielle.
Plutôt que de chercher à éviter les pensées négatives, il conseille de les voir comme des signaux pour s'adapter et agir. Alors c'est quoi la clé? Et là je vais citer un autre ouvrage qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Il explique que de petites actions répétées au quotidien, même infimes, conduisent à des résultats extraordinaires sur le long terme. Selon lui, nos habitudes forment la base de tout changement réel. En associant la loi de l'attraction à ces habitudes atomiques, comme il l'appelle, nous réalisons que ce n'est pas seulement le désir de changement qui importe, mais le système et la discipline mis en place pour le soutenir. Joe Dispenza, dans You Are the Placebo, super titre, il explore l'impact de notre esprit et de notre foi sur notre réalité. Il montre que, pour provoquer de réels changements dans notre vie, il est crucial de se sentir investi dans chaque action, en les abordant avec un état d'esprit focalisé et aligné sur notre objectif. Pour Dispenza, la foi en soi et l'engagement dans chaque étape font la différence entre un simple souhait et une manifestation réelle de nos désirs. Et en combinant ces deux perspectives, il devient clair que la loi de l'attraction repose sur plus que des intentions positives. Chaque pas, même minime, que nous faisons est une déclaration de notre engagement envers nos aspirations. Je prends pour exemple mon propre exemple tout simplement avec les vidéos YouTube. J'ai commencé de façon très humble, une vidéo par vidéo, brique par brique, pour construire le projet Voyageur, qui n'a pas fini de prospérer et que je compte mener encore très loin. Alors, si vous voulez manifester vos rêves, commencez par de petits gestes répétés chaque jour. La loi de l'attraction, bien comprise, nous pousse à prendre des responsabilités et à agir de manière cohérente avec nos intentions profondes. Ce n'est pas la grandeur des actions qui importe, mais la persistance et la cohérence. En cultivant chaque jour ces habitudes alignées avec nos désirs, nous devenons des créateurs actifs de notre réalité. Maintenant, vous prenez la loi de l'attraction et vous essayez d'imaginer si c'était un véritable chemin spirituel. Et en réalité, ça l'est. Les grands exemples de cela sont tout simplement les voyageurs hors du corps ou les personnes qui arrivent à produire des états de conscience très précis. Les personnes qui arrivent à s'enrichir, les personnes qui arrivent à mener à bien un projet, pas forcément pour avoir de l'argent, mais pour avoir un bien-être intérieur, pour apporter le bien à la communauté. Tout ça se fait en manifestant, parce que la loi de l'attraction, c'est l'outil de celui qui manifeste. Et concernant les émotions, on sait que plus on va élever nos vibrations émotionnelles vers quelque chose de positif, mieux c'est, et que les émotions de peur ou de doute vont créer des vibrations discordantes. Mais Gary Zukav dans The Seat of the Soul va plus loin, en expliquant que chaque émotion est une indication de l'alignement ou du désalignement entre notre personnalité terrestre et notre âme. Selon lui, écouter notre intuition et ressentir nos émotions nous permet de mieux comprendre ce qui est en harmonie avec notre être profond, créant ainsi une vibration claire et cohérente qui attire des expériences enrichissantes et alignées avec notre vrai soi. C'est comme si, en quelque sorte, du coup en reprenant le concept de Higher Self, l'Higher Self est le siège de ce qui fait que nous pouvons créer de façon infinie. Comment bend the reality, comme on dit. Et la personnalité terrestre, c'est nous, ou ce que nous croyons être, ou en tout cas la personnalité qui nous permet de naviguer dans la réalité physique. Et si ces deux aspects de nous-mêmes sont en harmonie et cohérents, alors l'alignement permet de la communication de l'intention et du désir, le manifestant par la suite dans la réalité tangible. Ainsi, en abordant la loi de l'attraction comme un chemin spirituel, nous découvrons une manière de vivre qui dépasse les désirs matériels et qui peut nous conduire à une vie empreinte de sens, de paix et de réalisation intérieure. C'est un voyage où chaque pensée, chaque émotion et chaque action nous rapproche un peu plus de notre vérité et de notre essence. Alors, est-ce que vous êtes prêt à voir la loi de l'attraction comme une voie de transformation spirituelle? Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment attirer dans votre vie. Et engagez-vous à le manifester avec intention et responsabilité. Voilà les voyageurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est allé entrer un petit peu en territoire moitié New Age, moitié je ne sais pas quoi. La loi de l'attraction, c'est quelque chose que j'ai entendu depuis très longtemps. J'ai même fait une sortie hors du corps où des extra-physiques sont venus me dire comment manifester en fait avec la loi de l'attraction. Et tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo en fait partie. Je pense sincèrement que c'est un outil qui nous permet de
modifier la réalité ou de la modifier légèrement pour aller dans notre sens. Ou vous pouvez appeler ça comme vous voulez, modifier une ligne temporelle, faire en sorte que le hasard joue en votre faveur, ou tout simplement manipuler cette énergie qui est tout autour de nous, qui est à la fois vitale et qui est la base, la structure de notre univers, pouvoir la modifier en y insufflant de l'information en cohérence avec ce qu'on est, c'est-à-dire des consciences, co-créateurs, c'est le terme apparemment depuis des années. C'était le Voyageur de la Conscience, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo si vous avez aimé, commentez et à très bientôt.